L'année de la foi. Alors, on est toujours dans la partie préparatoire. Un temps de grâce qui nous aide à expérimenter la grande joie de croire, à raviver la perception de l'ampleur des horizons que la foi entr'ouvre. Horizons permettant de confesser la foi dans son unité et son intégrité, fidèle à la mémoire du Seigneur, soutenu par sa présence et par l'action de l'Esprit Saint. Puis là, on cite les actes des martyrs. Bien, probablement que la plupart d'entre nous, on n'a pas passé beaucoup de temps à lire les actes des martyrs, qui sont des premiers siècles, là. Mais il y en a un dans ça qui a écrit ceci. Notre vrai Père est le Christ. Bien, on a juste le goût de dire non, tu te trompes. C'est le Père, c'est le Père. Mais lui, il a vu ça comme ça, dans les tout premiers siècles. Il disait, notre vrai Père, celui qui nous donne la vie au fond, c'est le Christ. Et notre mère, c'est la foi dans le Christ. Ma foi dans le Christ présentée comme étant une mère. Pourquoi? Elle est une mère parce qu'elle les faisait venir à la lumière, de même que dans une naissance, l'enfant passe de l'obscurité du sein maternel à la vie, à la lumière. Donc, elle les faisait venir à la lumière, engendrait en eux la vie divine, engendrait en eux une nouvelle expérience, une vision lumineuse de l'existence. Puis, s'arrêtant au fait que l'année de la foi a commencé le jour du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile, l'encyclique affirme « Le Concile Vatican II a fait briller la foi à l'intérieur de l'expérience humaine. » Vous savez comment est-ce qu'au Concile Vatican II, on pense particulièrement à des documents comme Gaudium et Spes. On voulait vraiment essayer d'éclairer la vie. Fait briller la foi à l'intérieur de l'expérience humaine en parcourant ainsi les routes de l'homme d'aujourd'hui. Donc, a été mise en évidence la manière dont la foi enrichit l'existence humaine dans toutes ses dimensions. Voyez-vous que ça rejoint l'idée que la foi éclaire toutes les dimensions de l'existence. Alors, comme je le disais, sans définir la foi, l'encyclique dit qu'en elle, nous reconnaissons qu'un grand amour nous a été offert, qu'une bonne parole nous a été adressée, et qu'en accueillant cette parole qui est Jésus-Christ, parole incarnée, l'Esprit Saint nous transforme, éclaire le chemin de l'avenir et fait grandir en nous les ailes de l'espérance pour le parcourir.